m'appelle Alexia Cassard et je suis tatoueuse de tétons. J'exerce mon activité au sein d'un salon de tatouage qui s'appelle The Téton Tattoo Shop, qui est basé à Marly-la-Ville dans le Val d'Oise et également à Nice où j'exerce pendant les vacances scolaires. Un parcours de formation de près de 2 ans au total, incluant une année d'immersion auprès d'équipes de chirurgiens pour apprendre les techniques de reconstruction mammaire et aussi de toute la partie bibliographique autour du tatouage. J'ai également appris auprès d'un maître tatoueur les fondamentaux et les bases du métier de tatoueur pendant plus d'1 an. J'ai été aux États-Unis apprendre une technique de tatouage tridimensionnel, donc 3D, qui est une technique de trompe-l'œil qui reproduit la forme, la taille, la texture du mamelon et de l'aréole. Le cancer est venu dans ma vie de manière plus personnelle puisque ma petite fille, alors âgée de 10 mois, a été atteinte d'une leucémie aiguë. Et quand elle a été guérie de cette pathologie, il m'est apparu important de changer de cap et de trouver une activité dans laquelle j'allais pouvoir m'occuper d'une manière différente de devenir des patients après la maladie. Le tatouage 3D est donc une technique qui permet de surseoir à la chirurgie, qui permet de remplacer un acte chirurgical. On n'est pas obligé de créer le relief du mamelon ou de l'aréole, on peut le faire uniquement en trompe-l'œil. Et ça permet aussi de complémenter les techniques chirurgicales. Ce type de tatouage s'adresse à des personnes qui ont terminé leur parcours de reconstruction, puisqu'on va s'adresser à des gens à distance de la dernière intervention chirurgicale d'au moins 12 mois pour que le volume du sein, la taille, la forme soient définitives et qu'effectivement on puisse procurer ce geste dans des conditions de bonne cicatrisation. On fera à distance aussi la radiothérapie, il faut 1 an après la dernière phase de radiation. Et on fera aussi à distance de la chimiothérapie pour être sûr qu'il n'y a pas de problème d'infection lié à une fragilité immunitaire des patients après ce type de traitement. Ce type de traitement peut se faire pendant l'hormonothérapie avec des précautions liées à la cicatrisation puisque les personnes sous hormonothérapie peuvent présenter des cicatrisations plus complexes. Les patientes viennent à moi soit parce qu'elles ont été adressées par leur chirurgien en consultation ou parce qu'elles ont entendu parler de ce geste, soit dans les médias, soit sur les réseaux sociaux, ou bien aussi par le bouche à oreille. L'intérêt premier de cette technique, c'est de proposer une alternative qui ne nécessite pas d'hospitalisation, pas d'intervention. Le salon de tatouage dans lequel je les reçois, il est un petit endroit intime, cosy, et donc elles n'ont pas l'impression d'être dans une prise en charge médicalisée. Certaines en ont besoin. Et puis elles vont pouvoir enfin clore cette parenthèse longue de la reconstruction par un geste qui se veut définitif. Le tatouage que je réalise est facturé 450 € pour un sein, 700 € pour les deux. Le coût réel de cette intervention est malheureusement à ce jour à la charge des patients et des patientes qui viennent avec moi, sauf dans le cas où ces personnes peuvent prétendre à des aides sociales. Et puis certaines mutuelles, 14 à ce jour, prennent en charge partiellement ou totalement les tatouages que je réalise du fait des résultats que j'ai pu obtenir et puis de la démarche que j'ai mise en place. Qui à ce jour est recommandée par les chirurgiens des grands centres anti-cancer, même par la Ligue contre le cancer et bien sûr par certaines associations de patientes. On est toujours un peu gêné de ne s'adresser aux patients qu'au moment d'Octobre Rose. Le cancer du sein et tous les cancers, c'est toute l'année. Octobre Rose, c'est un formidable outil pour mettre l'accent sur la prévention, sur les campagnes d'autopalpation qui sont des moyens efficaces de réduire l'incidence et en tout cas de diagnostiquer et de dépister des cancers à des stades précoces. Il faut consulter, il faut dépister et il faut aussi avoir les bonnes informations pour aller jusqu'à la fin de ce parcours. Vous avez des personnes extraordinaires pour vous accompagner. Choisissez-les bien, utilisez tous les moyens d'information à votre portée et puis en ce qui concerne ce dernier geste, choisissez bien la personne à qui vous allez le confier parce que ce moment-là, il vous appartient
et c'est un moment heureux qu'on vit ensemble et il faut le confier effectivement à des gens qui vont prendre soin de vous et vous proposer ce geste dans des conditions sécurisées, efficaces, éthiques et respectueuses.